Parole de Dieu quotidienne. La colère de Dieu est une sauvegarde pour toutes les forces justes et toutes les choses positives. Pouvez-vous voir l'essence de la colère de Dieu dans sa destruction de Sodome? Y a-t-il quelque chose d'impur dans sa colère? La colère de Dieu est-elle pure? Pour utiliser le langage de l'homme, la colère de Dieu est-elle innocente? Y a-t-il une ruse derrière sa colère? Y a-t-il une conspiration? Y a-t-il des secrets inexprimables? Je peux vous dire fermement et solennellement, aucun élément de la colère de Dieu ne laisse à douter. Sa colère est une colère pure et innocente, et elle ne recèle aucune autre intention ou aucun autre but. La raison de sa colère est pure, irréprochable et au-dessus de toute critique. Elle est une révélation naturelle et la manifestation de son essence sainte. C'est quelque chose que personne dans la création ne possède. Elle est une partie de l'unique tempérament juste de Dieu. Et elle est aussi une différence frappante entre l'essence respective du Créateur et de sa création. Peu importe que l'on se fâche en présence des autres ou dans leur dos, chacun a une intention et un but différents. Ils édifient peut-être leur prestige ou ils défendent peut-être leurs propres intérêts, conservant leur image ou protégeant leur honneur. Certains font preuve de modération dans leur colère, tandis que d'autres sont plus irréfléchis et s'enflamment de rage chaque fois qu'ils le veulent sans la moindre retenue. En bref, la colère de l'homme découle de son tempérament corrompu. Peu importe son but, elle vient de la chair et de la nature. Elle n'a rien à voir avec la justice ou l'injustice, car rien dans la nature et l'essence de l'homme ne correspond à la vérité. Par conséquent, on ne devrait pas faire un amalgame entre l'humeur de l'humanité corrompue et la colère de Dieu. Sans exception, le comportement d'un homme corrompu par Satan commence par le désir de sauvegarder la corruption, et il est basé sur la corruption. Ainsi, on ne devrait pas faire un amalgame entre la colère de l'homme et la colère de Dieu, aussi approprié que cela puisse paraître en théorie. Quand Dieu manifeste sa colère, les forces du mal sont contenues, les choses mauvaises sont détruites, tandis que les choses justes et positives jouissent de l'attention et de la protection de Dieu, et elles perdurent. Dieu manifeste sa colère parce que les choses injustes, négatives et mauvaises obstruent, perturbent ou détruisent l'activité et le développement normal de choses justes et positives. Le but de la colère de Dieu n'est pas de sauvegarder son propre statut et sa propre identité, mais de sauvegarder l'existence de choses justes, positives, belles et bonnes, de sauvegarder les lois et l'ordre de la survie normale de l'humanité. C'est la première cause de la colère de Dieu. La rage de Dieu est une révélation très appropriée, naturelle et vraie de son tempérament. Il n'y a aucune intention derrière sa rage. Il n'y a pas de tromperie ou d'intrigue non plus. Ou plus encore, sa rage ne contient rien du désir, de la ruse, de la malice, de la violence, du mal, ni rien d'autre que partage toute l'humanité corrompue. Avant que Dieu ne manifeste sa rage, il a déjà perçu très clairement et complètement l'essence de chaque chose. Et il a déjà formulé des définitions et des conclusions précises et claires. Ainsi, l'objectif de Dieu dans chaque chose qu'il fait est clair, comme l'est son attitude. Il n'est pas confus.
Il n'est pas aveugle. Il n'est pas impulsif. Il n'est pas négligent. Plus encore, il n'est pas sans principe. C'est l'aspect pratique de la colère de Dieu, et c'est à cause de cet aspect pratique de la colère de Dieu que l'humanité a atteint son existence normale. Sans la colère de Dieu, l'humanité tomberait dans des conditions de vie anormales. Toute chose juste, belle et bonne serait détruite et cesserait d'exister. Sans la colère de Dieu, les lois et l'ordre gouvernant la création seraient brisés ou même complètement renversés. Depuis la création de l'homme, Dieu a continuellement utilisé son tempérament juste pour sauvegarder et maintenir l'existence normale de l'humanité. Parce que son tempérament juste contient la colère et la majesté, tout ce qui est méchant, hommes, choses et objets, et toutes les choses qui perturbent et endommagent l'existence normale de l'humanité sont punies, contrôlées et détruites à cause de sa colère. Au cours des nombreux derniers millénaires, Dieu a continuellement utilisé son tempérament juste pour abattre et détruire toutes sortes d'esprits impurs et pervers qui s'opposent à Dieu et agissent en tant que complices et huissiers de Satan dans son œuvre de gestion de l'humanité. Ainsi, l'œuvre du salut de l'homme par Dieu a toujours progressé selon son plan. C'est-à-dire qu'en raison de l'existence de la colère de Dieu, la cause la plus juste parmi les hommes n'a jamais été détruite.